On a mis le film. La maison centrale. Le premier élément qui s'approche. Ah, voici les autres. Ah, ok. Un premier arrivé discrètement, les autres sont venus derrière. L'autre en moto. Il y en a qui disent que c'est le chef qui est arrivé en moto. On dit c'est Verni Pivi. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est Verni? Est-ce qu'on peut identifier quelqu'un ici à travers cette vidéo? On dit non, c'est Verni. Voilà, ça, ils ont maîtrisé le gars là. Il n'y avait pas. Alors, c'est devant la maison centrale. Hein. Vous voyez, voici la maison centrale, voici la voiture de police qui gare là. Ah, ils l'ont maîtrisé. Non, bon, tous les autres vont arriver. On dit c'est Verni qui est arrivé en moto. Mais rien ne nous fait dire que c'est Verni. Parce qu'on ne voit pas son visage. Les gens qui racontent. Le chien la cherche quoi ici? Le chien. Et contrôle d'abord si l'arme fonctionne. Ah. D'accord. C'est des gens du colonel Claude Pivi de Granco. Donc, vous voyez, ils ont attaché le gars. C'est des petits de Granco. Ah, Tomba dit de Granco aime attacher les gens. C'est petit aussi. Voilà, voici les autres sont arrivés. Tous habillés en civil. Tous habillés en civil, ils sont arrivés. C'est le commando en question, devant la maison centrale. L'autre dans la corde. L'homme derrière. Ah. En pleine ville. On est à Kaloum là. Dans Kaloum. Trop facile. La présidence se trouve à 1 kilomètre d'ici, là où ils sont là. 1 kilomètre. Maintenant, vous là-haut, ça dit pourquoi vous n'aviez pas appelé? Ça dit ceux-là, ça dit, bon, attendez, je vais arriver sur le dépris. Parce qu'on les entend parler, donc ils voient. Ou bien, ah ok. Ce n'est pas en live, c'est des vidéos de caméra, voilà, des vidéos surveillance. Ah, c'est des commentateurs comme moi. Ils ont revu ça après, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais attends. Ah, ils sont là attachés, ah, ils sont là se changer, vous voyez. Ils changent maintenant. Ah voilà. Ils se mettent en commando complet. Les gars là. Ils s'habillent. Avant de rentrer dans la maison centrale. Tranquillement, calmement. Regardez, ils ne sont même pas pressés. Ceux-là, ils comptent sur quelque chose. Wallah, ils comptent sur quelque chose. Ceux-là, ils comptent sur quelque chose. Ah. Regardez, on dirait qu'on ne met pas une infraction. Ils sont tranquilles. RS, ils sont prêts même. Ils sont prêts.
Eh. Bien. On a vu le film. Vraiment, ça là, c'est louche. Vous voyez comment les gars là sont sereins. Vous voyez comment ils sont sereins, comment ils sont même pas pressés, ils sont pas diaoulés, ils sont pas paniqués. Ils viennent calmement, ils sont même pas pressés. Devant la maison centrale. C'est-à-dire tout autour, il y a des militaires, tout autour. C'est-à-dire comment ils sont arrivés là-bas. C'est là ils ont neutralisé tout le monde sur leur chemin avant d'arriver à la maison centrale, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a plusieurs cordons de sécurité au fait la nuit autour de la maison centrale. En plus, la présidence, c'est à 1 kilomètre. La présidente, le palais Mohamed V, c'est à 1 kilomètre, ou un tout petit peu plus d'1 kilomètre, c'est dans Kaloum. Ils viennent sereins, tranquilles, mais ça ne peut pas dépasser ce que le ministre de la Justice lui-même il a dit. Ils ont été aidés. Ils ont été aidés depuis le début. Ils ont des complices partout. Voilà. Ils ont des complices partout. Partout. Ils ont été aidés, ceux-là. C'est trop facile. Regardez, on dirait un film. On dirait un film américain. Ils sont arrivés tranquillement. L'autre qui est arrivé en moto, les gens disent que c'est verni. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est verni? On voit son visage. On ne voit pas son visage, on voit simplement quelqu'un arriver en moto. Verni ou pas, on ne sait pas. Peut-être c'est lui, peut-être ce n'est pas lui. Les gens qui affirment que c'est verni, là, vous vous trompez. Vous basez sur quoi pour dire que c'est verni? Vous vous basez sur quoi pour affirmer que c'est verni PV qui est arrivé sur la moto? Question. On a vu, il y a un premier élément qui est arrivé. Il est parti directement, il s'est attaqué à la garde qui est là. Il a arraché son arme. Les autres sont arrivés derrière. Ils l'ont mis dans la corde. C'est des petits de Granco. Toumba nous a dit, Granco, tu pleures devant lui et puis il ne t'attache pas. Lui qui aime attacher les gens. Donc ils sont venus rapidement, ils l'ont mis dans la corde. Billahi wallahi. Après les autres sont arrivés derrière, ils se sont changés tranquillement. Ils ont opéré tranquillement. Et le ministre de la Justice nous a dit, ils ont tapé la porte de la maison centrale, ils les ont ouvert les portes. Ils sont rentrés, ils sont partis libérer les autres, ils sont venus les embarquer dans la voiture qu'on a vue là. Et puis il y a eu une deuxième voiture. Et bien ils sont partis. Des combats ont été engagés. Après le 8 ponts, on apprend que beaucoup d'éléments des forces spéciales là sont tombés. Beaucoup, plusieurs même. Il y en a qui parlent de 38 éléments même. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, on fait état de 4, mais à ce qu'il paraît, il y a plus que ça. Du côté des assaillants aussi, du commando qui est arrivé, il y a eu aussi des morts. Mais il y a un because. Ils ont fait exprès de les libérer. Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est le pourquoi là qu'on cherche toujours là. C'est le pourquoi là qu'on cherche à comprendre. Ceux-là, ils ne peuvent pas venir comme ça, sereinement. Et en civil, ils vont aller à la maison centrale, ils vont opérer. C'est-à-dire en toute tranquillité. Ils ne sont pas pressés. On a écouté le ministre de la Justice, mais ils n'ont pas été pressés. Ils ne sont pas pressés. La vidéo là, c'est la vidéo d'une caméra qui est à côté, qui est postée à côté. En face de la maison centrale. Peut-être qu'il y a une autre vidéo où ils sortent avec les prisonniers. Peut-être on aimerait bien voir cette vidéo aussi. Pour voir si les prisonniers là ont été embarqués de force, s'ils ont résisté, ou bien s'ils sont montés d'eux-mêmes tranquillement, comptant rapidement. Parce qu'on entend un son. À ce qu'il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, hein. En tout cas, on a entendu qu'il y a eu une grosse bagarre à la maison centrale entre Dadis et Tchekboro. À ce qu'il paraît, Dadis aurait traité. Je parle au conditionnel, hein, parce que je ne sais pas, ça ne s'est pas passé devant moi. C'est selon des témoignages. Dadis aurait traité Tchekboro de traître, parce qu'il a été le premier à désister, à se retourner. C'est comme s'il était au courant, il était d'accord. Tchekboro n'aurait pas aimé.
Et une bagarre s'éclata entre, entre Tchekboro et puis son ancien chef. C'est triste, la prison peut faire quelque chose. Hein. La prison peut faire quelque chose, si c'est avéré. Si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que lorsque les rumeurs avaient commencé ici à tourner par rapport à cette histoire de Marcel Dadis, hein, voilà, on était perplexe au début. Mais après, on a vu que c'était vrai. Donc là, cette grosse bagarre, on va entendre des nouvelles. Ça sera confirmé ou infirmé très très bientôt par les différents avocats. Ils vont nous expliquer pourquoi Dadis et Tchekboro se sont pris. Pourquoi ils se sont battus. Parce qu'ils sont dans la même cellule. Ils les ont foutus dans la même cellule. Ils se retrouvent dans la merde plus que le mot. Après ça là, franchement, ils étaient dans la merde. Hein, mais là, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Et c'est triste. C'est triste pour eux. Wallahi billahi, c'est triste. C'est de ça qu'il s'agit. On est là, on observe, on attend la fin du film. On a vu une partie du film ici, on attend la fin du film. Parce que c'est loin d'être terminé. Mettront-ils main sur Granco ou Granco et son fils Verny sortiront de cette histoire? C'est ça qu'on a envie de voir. On est ensemble la famille. La reprise du procès du 28 septembre, c'est pour bientôt. Hein. Je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel contexte ils vont reprendre, mais ils disent que ça va reprendre bientôt. On est là, on observe. Merci beaucoup, Big Soul 224.